Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un mur dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être un peu chaud dans certains cas, surtout sur certains forums, c'est iOS contre Android. Ou plutôt, est-ce que, vu que j'ai perdu la vue, vu que je suis aveugle, est-ce que je dois absolument avoir un iPhone? Parce que on m'a dit que quand on est aveugle, on doit absolument prendre un iPhone. Alors cette phrase-là, déjà, d'où elle vient? Parce que ça vient pas de nulle part, j'ai envie de dire. Il faut savoir, si on fait un petit historique de l'iPhone, depuis 2009, VoiceOver existe sur l'iPhone, donc c'est avec l'iPhone 3GS, donc pour les plus anciens qui ont connu ces modèles d'iPhone, donc depuis 2009, et à l'époque, en face, sur Android, l'accessibilité, c'était pas ça du tout. Talkback, qui est le lecteur d'écran maison de chez Google, il était vraiment pas performant du tout. Mais est-ce que du coup, depuis 2009, est-ce que ça a évolué côté Android ou est-ce que côté iOS, ça a changé? Alors, il faut savoir que le VoiceOver de 2009 ou le VoiceOver d'aujourd'hui en 2025, c'est quand même pas le même. Ça a bien évolué. Il y a certaines choses qui sont bonnes, il y a des bugs qui traînent. Ça, malheureusement, chez Apple, des fois, ils sont pas forts pour ça, pour la correction de bugs. En tout cas, quand ça concerne pas le plus grand nombre, ils traînent un petit peu des pieds pour mettre à jour et pour corriger tout ça. Et donc ça, c'est un peu le point négatif, mais derrière, on a quand même un système qui fonctionne très très bien. J'ai quelquefois des soucis avec VoiceOver d'un point de vue accessibilité, mais des fois, c'est compliqué de savoir est-ce que c'est VoiceOver lui-même, est-ce que c'est l'application qui est mal faite. Ça, des fois, on peut se poser la question. Mais si on en revient à ce petit débat, à ce petit « je viens de perdre la vue, je suis aveugle, est-ce que je dois absolument aller échanger mon Galaxy S25 que je viens d'acheter contre un iPhone ?» Eh bien, la réponse, sans suspense, c'est non. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, je trouve, quand on perd la vue, qu'on n'a jamais connu autre chose que son téléphone Android, eh bien, en fait, rester sur le même environnement, ça peut que vous aider. Déjà, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous connaissez visuellement à quoi ressemble votre téléphone. Vous savez où sont les icônes, vous savez comment c'est fait, et peut-être que vous savez comment ça s'appelle aussi au niveau des zones de votre écran. Potentiellement, vous vous êtes renseigné et vous savez quel nom ça porte. Par exemple, j'ai un exemple très concret pour imager mon propos. Il y a sur l'iPhone, tout en bas, il y a 4 ou 5 applications qui restent toujours les mêmes. Eh bien ça s'appelle le dock. Et VoiceOver, quand on arrive dans cette zone, il va nous dire dock et ensuite le nom d'application sur lequel on arrive. Donc déjà, c'est un premier point de connaître son environnement. Donc forcément, si vous êtes déjà sur un iPhone et vous perdez la vue, gardez votre iPhone, ça marchera tout aussi bien. Et ensuite, donc ça c'est le premier point, vous connaissez déjà votre environnement. Second point, quand on perd la vue, et je parle pas du côté malvoyant, je parle vraiment, si malvoyant, mais dès que la personne a besoin d'un lecteur d'écran, eh bien, il faut comprendre comment il fonctionne ce lecteur d'écran. Donc si déjà je vous change votre environnement, et en plus vous avez l'apprentissage du lecteur d'écran à faire, eh ben, en vrai, c'est bien de se tirer une balle dans les deux pieds, là. C'est vraiment même pas dans un seul pied, c'est dans les deux pieds, parce que vous allez tout changer. Vous allez changer le mode de navigation de base de votre téléphone, parce que iOS et Android, ils ont des petites différences en termes de navigation, que ce soit même pour les personnes qui n'utilisent pas de lecteur d'écran. Il y a certaines différences qui en rebutent plus d'un. Ensuite, vous allez avoir ce lecteur d'écran, comprendre comment ça fonctionne, ce qu'il nous dit, la vitesse à laquelle il nous le dit, ce que c'est un lien, ce que c'est un bouton, enfin, ce que c'est un champ de texte, ce que c'est un bouton radio, ce que c'est une case à cocher. Parce qu'en vrai, quand vous ne savez pas, visuellement, vous dites, là, il y a un truc carré où il faut que je coche pour valider, je coche. Voilà, vous n'allez pas chercher plus loin de comment ça s'appelle. Voilà, quand vous le sélectionnez monsieur, madame ou non-genré, ça, c'est des boutons radio. Vous n'allez pas pouvoir sélectionner plusieurs choses à la fois. Et il faut savoir ce que ça veut dire. Et donc, ça, le lecteur d'écran est capable de nous le dire. Donc, forcément, il faut apprendre ce vocabulaire. Et troisième point, eh bien, Talkback, dans ses dernières versions, commence à être très très utilisable par quelqu'un qui est non-voyant, de plus en plus. Moi, ce que je retiens juste, quand on vient de l'iPhone, qu'on utilise VoiceOver et qu'on est habitué à VoiceOver, et ce que j'ai pu tester et expérimenter de mon propre chef, c'est que quand on fait un geste, et j'ai testé ça sur un Galaxy S24, donc ça reste un gros téléphone de chez Samsung, c'est qu'il y a un délai entre le moment où je fais le geste et le moment où ça commence à parler. Alors, ce que j'ai pu lire sur certains forums, c'est que ça vient des voix, des synthèses vocales de base de Talkback. Donc, c'est les voix de chez Google qui sont
assez lente, apparemment. Et pas lente en termes de débit de parole. C'est vraiment lente en termes de j'ai fait un geste, je te restitue sur quoi tu arrives. C'est vraiment à ce moment-là. Donc, ce qui peut être fait, c'est qu'il y a des voix qu'on peut acheter, je crois que certaines sont gratuites sur Android, qu'on peut acheter sur le Play Store, et ça permet d'avoir différents types de voix. Donc on peut retrouver les voix de chez Nuance, les voix de chez Acapella, enfin tout plein de voix que les personnes aveugles souvent connaissent. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester, j'avoue, donc j'ai cru voir passer sur un forum qui disait qu'il y avait certaines voix qui étaient quasiment sans délai sur Android. Donc ça peut être très intéressant, il faudrait que je reteste de mon côté. Mais il faut savoir que si vous venez d'iPhone pour aller sur Android, parce que beaucoup de gens se posent la question aussi, qui pour eux au départ étaient d'abord sur Android, après ils ont perdu la vue, ils sont partis sur iPhone parce que à ce moment-là c'était le meilleur, ils ont quand même un petit amour pour Android. Donc forcément, des fois on a envie d'y revenir. Et en plus, potentiellement, les téléphones peuvent coûter moins cher. Et ça, c'est un des points aussi à aborder, c'est que oui, un téléphone Android coûte généralement moins cher dans les entrées de gamme, parce que de toute façon, aujourd'hui, quand vous achetez du neuf chez Apple, aujourd'hui, c'est l'iPhone 16e, qui est sorti, je crois, en mars de 2025, c'est quand même 720 balles pour l'entrée de gamme, jusqu'à plus de 1000 euros pour les iPhone 16 Pro, mais qui sont quand même orientés pour certains types de personnes. Ensuite, chez Android, on peut trouver des téléphones autour des 200-250 euros. Alors, je ne vais pas rentrer dans la comparaison, c'est pas les mêmes téléphones, c'est pas les mêmes marges qui se font, c'est pas le même public, c'est plein de choses de différents. Et le seul problème que j'ai sur ces téléphones, sur Android, la difficulté, c'est qu'on a des interfaces graphiques qui changent en fonction des marques. Donc, c'est la surcouche graphique, et ça peut désorienter Talkback. À une époque, chez Samsung, il y avait un lecteur d'écran qui s'appelait Voice Assistant, qu'ils ont retiré, si je ne m'abuse, pour garder que Talkback par défaut. Donc, ce qu'il faut faire attention à ça, c'est est-ce que la surcouche graphique de la marque va être compatible avec Talkback ? Est-ce que ça va pas foutre ce bug sur mon lecteur d'écran ? Parce que ça, c'est pareil, on n'a pas assez de recul pour savoir si ça fonctionne très bien. Et il y a encore peu de marques sur Android qui prennent en compte l'accessibilité. Et c'est pas parce que on peut trouver dans les réglages de son téléphone Android dans accessibilité Talkback et qu'on peut l'activer que c'est la bonne idée. Plusieurs fois dans des formations que je donnais, il y a des personnes qui ont activé Talkback pour tester. C'était des anciens téléphones, des anciennes versions d'Android, ça a tout fait bugger. Voilà, donc ça, il faut savoir que plutôt privilégier un téléphone récent. Moi, j'aurais même tendance à privilégier les téléphones avec les surcouches graphiques les plus simples, et en tout cas ce qui ressemble plus à la gamme des pixels de chez Google. Parce que forcément, Android, c'est Google, les pixels, c'est Google, Talkback, c'est Google, donc normalement, tout devrait bien se passer. Pour avoir testé, effectivement, sur un pixel, ça se passe plutôt bien. Le seul défaut notoire que je note entre iOS ou Android, c'est la gestion du clavier par Talkback. Elle est absolument pas au niveau de VoiceOver. Si vous utilisez déjà que la dictée vocale, en vrai, pourquoi pas, ça ne changera pas entre utiliser Talkback ou pas Talkback. Par contre, la saisie manuelle au clavier, elle est vraiment pas top sur Talkback. En tout cas, moi, c'est un truc, c'est un moment de crispation pour moi. Alors que sur VoiceOver, sur iPhone avec VoiceOver, tout se passe bien. Donc clairement, c'est un point à prendre en compte. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, la guéguerre entre iOS et Android. Alors, si vous allez sur les forums grand public, j'entends, même sans parler d'accessibilité, certaines personnes se tirent dessus à balles réelles entre iOS c'est mieux, Android c'est mieux, voilà. Et en vrai, pour nous, en tant que personne déficiente visuelle, on s'en fiche de ce qui est mieux ou ce qui est pas mieux, en fait. Vraiment, on s'en fiche de que ce soit iOS ou Android. Par contre, ce qui va être important, c'est quel est l'outil qui me permet d'avoir la plus grande autonomie. Jusqu'il y a quelques années, clairement, iOS avec VoiceOver, c'était ce qu'il y avait de mieux en termes de téléphonie. Aujourd'hui, ça va dépendre de vos envies parce que les deux sont quand même très très forts. Après, quand vous êtes déjà sur un iOS ou sur Android, quand vous êtes déjà habitué à votre système, ça reste compliqué de changer de crèmerie parce qu'il y a quand même des différences notoires. Et moi particulièrement, c'est vraiment ce côté de délai en termes de synthèse vocale. Donc clairement, je suis très bien pour l'instant sur iOS. Par contre, demain, si effectivement j'ai des téléphones Android très performants qui me permettent d'avoir peut-être une meilleure intégration de l'intelligence artificielle, sans que ça paraisse, c'est hyper important,
Par exemple, je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, sur mon bouton action que j'ai sur mon iPhone, c'est encore pour l'instant, on va dire, le côté mettre en silencieux ou mettre en sonnerie. Mais dans pas longtemps, je pense que je vais mettre activer Gemini Live parce que c'est un outil qui est hyper pratique. Donc mettre ça sur un téléphone Apple, mettre un raccourci vers une application Google, ça prouve bien que chez Apple, ils sont à la traîne côté IA. Mais après, moi, si je peux utiliser n'importe quelle application, je m'en fiche de l'intégration. Ce qui compte, c'est que je puisse m'en servir facilement. Donc ça, c'est la partie aussi à prendre en compte, c'est quels sont les outils que vous utilisez. Est-ce qu'il y a aussi des applications, même si c'est de moins en moins le cas, qui sont exclusivement sur iPhone ou exclusivement sur Android? Et d'ailleurs, en parlant de ça, les applications pour les DV. Il faut savoir que généralement, vu que la majorité des déficients visuels sont sur iPhone, eh bien, les développeurs d'applications qui vont faire des applis spéciales DV, eh bien, ils vont d'abord développer pour iOS. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de version sur Android qui existe. Par exemple, une application dont je me sers régulièrement, c'est Seeing AI, qui est faite par Microsoft, qui n'est dispo que sur iOS. En tout cas, quand je fais ce podcast, ce n'est dispo que sur iOS. Eh bien, sur Android, vous avez un équivalent qui s'appelle Google Lookout, donc fait par Google, qui fonctionne aussi très très bien. Donc, voilà, pour le match iOS-Android, en vrai, pour moi, il n'y a pas à aller chercher plus loin, ça dépend de vos préférences, ça dépend sur quoi vous êtes actuellement comme téléphonie, et je prends vraiment dans le cas où vous venez de perdre la vue, gardez le téléphone que vous connaissez. C'est vraiment le plus important, vous allez connaître votre environnement. Personnellement, ce qui m'a permis de faciliter l'apprentissage de VoiceOver sur mon iPhone, c'est parce que j'avais déjà un iPhone quand j'ai perdu la vue, donc il y a plein de choses. Ça faisait sens dans ma tête quand VoiceOver le disait. En tout cas, je savais où c'était sur mon écran et je pouvais me repérer. Donc, clairement, sur ce point-là, dans la partie je perds la vue, gardez le téléphone que vous avez, sauf si vraiment vous avez un téléphone Android qui coûte 200 balles, qui n'est pas top en termes de capacité, en termes de RAM, de processeur, peut-être évoluer dans une gamme de téléphones plus performants. Ça peut être assez important. Ou passer effectivement sur un téléphone, sur un iPhone. Mais voilà, pesez bien le pour et les contre. Par contre, attention, si vous êtes dans un service médico-social et qu'ils vont vous dire, bah oui, mais en fait, il faut passer sur un iPhone, c'est plus accessible. Encore une fois, ça va dépendre de votre modèle d'Android, enfin de téléphone du coup. Mais surtout, là je mets un gros attention, on n'a pas à vous obliger à passer sur un iPhone parce que c'est soi-disant plus accessible. Il faut savoir que dans la majorité des services médico-sociaux, où ils font du coup de la rééducation, qui font de l'aide à la prise d'autonomie, ils n'ont pas le temps de faire de la veille technologique. Ils n'ont vraiment pas le temps. Donc aujourd'hui, on leur a dit depuis quelques années, iOS, c'est le mieux. Mais, attention, c'est pas forcément le mieux pour tout le monde. En tout cas, tout ça pour dire que, effectivement, faites très attention. Moi, ça m'est arrivé, ça m'a d'ailleurs fait hérisser le poil, c'est que j'entends des personnes qui disent « Oui, on m'a dit que je devais absolument prendre un iPhone parce que j'étais aveugle. » Et ça vient d'un service médico-social. Et je dis « Non, à aucun moment. Si ton téléphone, déjà, il est récent, si tu peux installer la dernière version d'Android et que tu peux installer la dernière version de Tollback, ne change pas de téléphone. Vraiment pas. Aujourd'hui, bien sûr que c'est réputé que iOS, iPadOS, tous les produits Apple, avec VoiceOver, ça marche quand même très très bien. D'ailleurs, moi le premier, j'ai mon iPhone, j'ai le Mac, j'ai l'Apple Watch, j'ai une Apple TV, j'ai plein d'outils de chez Apple parce que c'est facile de passer de l'un à l'autre. Il y a un écosystème qui est très pratique quand on est dedans. Franchement, que ça serait pour moi aujourd'hui très difficile de repasser tout sur de me passer de produits de chez eux parce que c'est tellement tout connecté ensemble que du coup ça devient quelque chose où on s'enferme un peu, mais c'est vrai aussi pour d'autres écosystèmes. Si aujourd'hui, si vous mettez dans l'écosystème Samsung, croyez-moi, au bout d'un moment, on y reste, on est assez piégé, et en plus, ça dépend des préférences de chacun. Mais tout ça pour dire que vous avez toujours le choix. Aujourd'hui, on a le choix de pouvoir choisir ces modèles de téléphone, et clairement, c'est pas du luxe. Donc j'espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir un iPhone quand on est aveugle. Aujourd'hui, bien sûr que la majorité des DV et des aveugles de longue date aujourd'hui ont un iPhone parce qu'à un moment donné, il n'existait que ce téléphone qui était vraiment accessible et qui permettait d'accéder à tout un tas d'applications
que tout le monde, commune pour tout le monde, hein. On parle de Facebook, de Twitter, des applications bancaires, de tout ce qu'on trouve sur un smartphone, quasiment. Moi aujourd'hui, sur smartphone, je serais un peu perdu comme la majorité des personnes en fait, et qu'on soit en situation de handicap ou non. Donc j'espère que ça vous aura aidé à comprendre qu'aujourd'hui on a le choix, que c'est important de garder ce choix, et du coup renseignez-vous à chaque fois sur ce que vous pouvez mettre sur votre téléphone. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Pensez à partager sur vos réseaux, avec vos amis. Ça fait connaître le podcast et moi, ça me fait vraiment toujours très plaisir. N'hésitez pas à commenter. J'essaye d'y répondre un maximum de fois. Alors des fois, j'ai un manque de temps, donc je peux mettre quelques jours, quelques semaines à répondre à vos commentaires. Mais j'essaie de le faire tout le temps et ça me touche vraiment beaucoup tout ce que vous mettez sur mes différentes plateformes. Franchement, merci à tous. Merci de votre soutien, ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Je reste dispo sur quasiment toutes les plateformes d'écoute, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez envie que je traite un sujet, si vous voulez participer à l'émission, vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse nicolas@unbureaudanslaville.fr. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans Un bureau dans la ville.